Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. À la suite du remaniement ministériel de mercredi dernier au sein du gouvernement Couillard, le député de Lotbinière-Frontenac, M. Laurent Lessard, est demeuré titulaire du ministère de l'Agriculture. Il a également conservé la responsabilité de ministre responsable du Centre du Québec. Laurent Lessard a toutefois été soulagé du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 10 des 19 maires de la MRC des Appalaches ont été élus sans opposition à la suite de la dernière journée de la période des mises en candidature en prévision des élections municipales du 5 novembre prochain. Une surprise attendait toutefois 3 maires sortants qui semblaient se diriger vers une réélection sans opposition. Marc-Alexandre Brousseau de Thetford Mines, Kevin Mathieu d'Eastbotton et France Laroche de Saint-Pierre-de-Breteuil devront faire campagne. Ce sera aussi le cas de messieurs Camille David et Paul Vachon, respectivement de Saint-Jacques-de-Leeds et de Kenners Mills. Ces derniers devront affronter des candidats ayant déjà siégé comme maire, soit messieurs Philippe Chabot et Marquis Bédard. Il y aura donc élection à la mairie à Thetford Mines, à Disraeli-Paroisse, à Eastbotton, à Irlande, à Kenners Mills, à Saint-Jacques-de-Leeds, à Saint-Joseph-de-Coleraine et à Saint-Pierre-de-Breteuil. Aucune candidature n'a été déposée pour la mairie de Saint-Adrien d'Irlande. Les maires et mairesses élus sans opposition sont Pascal Binette à Hadstock, Isabelle Gosselin à Beaulac-Gardbay, Jacques Lessard à Disraeli, Guy Roy à Sacré-Cœur de Jésus, Gérald de Grenier à Sainte-Clotilde-de-Beauce, Daniel Talbot à Sainte-Praxède, Denis Fortier à Saint-Fortunat, Stephen Laprise à Saint-Jacques-le-Majeur, Ghislain Hamel à Saint-Jean-de-Brébeuf et Jacques Laprise à Saint-Julien. Dans le but de favoriser l'exercice du droit de vote du plus grand nombre d'électeurs possible, la Ville de Thetford Mines a conclu une entente avec le directeur général des élections et le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire concernant l'essai d'un mécanisme de votation qui sera de retour sur le territoire thetfordois pour les élections de 2017, après avoir été expérimenté lors de l'élection générale de 2013. Ce projet pilote consiste à faire voter, lors des élections municipales, une citoyenne ou un citoyen à son domicile. Ce service est offert aux personnes qui veulent prendre part à l'exercice démocratique du 5 novembre, mais qui ne peuvent se déplacer hors de leur résidence en raison de leur état de santé. Pour utiliser ce service, il est nécessaire de présenter une demande écrite. Les formulaires sont disponibles au bureau de la présidente d'élection et sur le site Internet de la ville de Thetford. Ils peuvent également être postés ou télécopiés aux demandeurs selon leurs besoins. Le personnel électoral prendra rendez-vous avec les électeurs et se rendra à leur domicile les 28 et 29 octobre. Après avoir prêté serment pour confirmer leur incapacité de se déplacer pour des raisons de santé, les électeurs pourront voter. À cette occasion, la personne qui agit à titre d'aidant naturel à l'égard du demandeur pourrait être autorisée à exercer son droit de vote simultanément si elle remplit les conditions prévues par la loi. Toute personne qui désire plus de renseignements sur ce service ou présenter une demande de vote au domicile de l'électeur incapable de se déplacer pour des raisons de santé n'a qu'à contacter au plus tard le jeudi 19 octobre le bureau de la présidente d'élection au numéro 88 755 1690 ou par courriel à élection@thetford.ca.
ville.thetfordmines.qc.ca. Le site de la ville de Thetford Mines offre également une section complète destinée aux élections municipales sous l'onglet « Portrait de la ville ». Après près de 11 années à l'emploi de la Maison des jeunes de Thetford Mines, le directeur général de la Maison des jeunes, M. Jean-Sébastien Roy, a annoncé qu'il quittait son poste. Après toutes ces années remplies de hauts et de bas, je ressens maintenant un grand besoin de changer d'air et le désir de relever de nouveaux défis. Le projet Maison des jeunes, les jeunes et les gens rencontrés resteront à jamais gravés dans ma mémoire et m'auront apporté de beaux souvenirs de mentionner M. Roy. Pour toute question relative à la Maison des jeunes, il faudra maintenant communiquer avec Mme Emmanuelle Latendresse, adjointe à la coordination. La polyvalente de Disraeli a présenté dernièrement la première concentration de plein air sur le territoire de la commission scolaire des Appalaches. Parfaitement intégrée à l'horaire de l'élève, elle débutera à l'automne 2018. Madame Karine Gay de la commission scolaire des Appalaches nous donne les informations. Premièrement, je tiens à mentionner que le Conseil des commissaires a reçu très favorablement la présentation de la nouvelle concentration plein air à la polyvalente de Disraeli. La commission scolaire encourage ce type d'initiative dans les écoles. Comme mission, la commission scolaire des Appalaches a à cœur l'éveil et le développement des passions et des intérêts des élèves. Un projet comme celui dont il est question aujourd'hui peut faire la différence dans le cheminement et la persévérance scolaire d'un élève. La nouvelle concentration plein air peut voir le jour suite à une réflexion et une implication de l'équipe école, du secteur municipal ainsi que de la communauté. Quand tous collaborent ensemble dans un projet comme celui-ci, eh bien, tous bénéficieront des impacts et des retombées du projet. Mais les principaux gagnants seront très certainement les élèves. Il va sans dire que le maire de la ville de Disraeli, M. Jacques Lessard, se réjouissait de cette annonce. Et voici quelques-uns de ses commentaires. En tant que citoyen d'Israëli et en tant qu'ancien étudiant de la polyvalente, parce qu'il faut quand même relater que toute la famille chez nous, on a passé à polyvalente, puis c'est vraiment important de voir une école se développer. Je pense que la merveilleuse annonce qu'on a aujourd'hui va permettre pour tous les étudiants du secteur sud, pas nécessairement juste de Disraeli, on parle du secteur sud, de conserver leur école et de se développer. Je pense qu'il n'y a pas un maire alentour qui va être contre la vertu, qui ne voudra pas que ce programme-là se développe, parce que toutes les infrastructures de la région peuvent être mises d'avant pour permettre. On est quand même une région de nature, faut pas tout le monde le sait qu'on est une région de nature et qu'on a toutes les infrastructures pour se développer. J'émets un souhait, parce que depuis que je suis là, on a toujours eu des petites anicroches avec, je ne nommerai pas l'école, mais on a toujours des petites anicroches concernant un programme. J'espère que les gens vont respecter le programme de plein air de la polyvalente de Disraeli et à ne pas essayer de tirer la couverte sur leur bord, nous laisser le champ libre pour que nous autres aussi, on puisse avancer dans le secteur. Le directeur de la polyvalente de Disraeli, M. Jonathan Brochu, a par la suite expliqué l'origine de ce projet. C'est un immense plaisir pour moi ce matin et pour mon équipe de vous présenter un tout nouveau projet particulier intégré à l'horaire, donc une nouvelle concentration de plein air qui va voir le jour à l'automne 2018. Je pense que ce matin, personne n'est très étonné qu'on ait choisi cette concentration-là pour développer un nouveau créneau dans l'école. Dans le secteur sud, c'est un mode de vie. Les gens habitent sur les bords des lacs. Il y a des montagnes, des rivières, plusieurs sentiers, autant en automne, en hiver, au printemps. Donc, c'était tout naturel pour nous, et ce n'est pas un jeu de mots, hein? C'était tout naturel pour nous
de partir d'une concentration plein air. D'autant plus que dans les différentes écoles du territoire, il y a une belle offre de services pour nos jeunes. Je vois des jeunes qui sont ici à la conférence de presse, donc il y en a en arrière. C'est pour les jeunes qu'on fait ça. Dans les 3 polyvalentes, il y a de très beaux programmes particuliers qui s'offrent, mais je vous dirais que je pense que le plein air va se démarquer un petit peu parce que c'est une concentration qui ne sera pas compétitive. Hein? Il n'y aura pas de chronomètre, il n'y aura pas de compétition. Ça ne rejoint pas tous les jeunes, la compétition. Il y a des jeunes qui veulent juste avoir un mode de vie sain et actif, être dans la nature, aller faire de l'excursion, faire toutes sortes d'activités. Donc, ça va rejoindre cette clientèle-là qui était peut-être un petit peu orpheline avec les programmes qui sont offerts dans les écoles. M. Brochu a complété en ajoutant des informations sur le programme concentration de plein air. Ce projet-là est né en février dernier. Ça ne fait pas des années qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est une idée qui a surgi. On a un beau comité de promotion à l'école. On cherche des nouvelles idées. On travaille sur la publicité pour faire connaître notre école. Et cette idée-là est survenue en février dernier. Et rapidement, on s'est mis en branle pour développer cette concentration-là parce qu'on voulait l'offrir à l'automne 2018. Et dans la séquence, naturellement, il fallait rapidement pouvoir lancer ce projet-là parce qu'il y a une séquence qui s'en vient en novembre et en décembre. Les jeunes vont pouvoir commencer à venir aux portes ouvertes, à venir à des tests, autant pour tous les projets de concentration et faire l'inscription au mois de mars. Donc, c'est important de lancer ça rapidement ce matin. Cette concentration-là, messieurs, mesdames, on veut qu'elle s'inscrive dans la même philosophie que nos 2 programmes particuliers qu'on a déjà à la polyvalente de Disraeli. Donc, on a les arts du cirque et le hockey qui font la renommée de l'école. On veut que ça s'inscrive dans la même dynamique, c'est-à-dire que nos 2 programmes qu'on a actuellement, c'est accessible à tout le monde. C'est pas accessible juste à une élite. C'est pas juste les jeunes qui ont une moyenne de 90 % et plus. C'est pas juste pour les jeunes qui ont un bon portefeuille, que les parents sont capables de les inscrire. On fait ça quand même à coût modeste. On fait ça pour tout le monde, que les jeunes soient au régulier, en adaptation scolaire, que les jeunes soient au premier cycle, au deuxième cycle. Tout le monde est les bienvenus. Et c'est pas juste pour les jeunes du secteur sud. Les jeunes de toute la commission scolaire des Appalaches peuvent en bénéficier. Donc, la concentration plein air, ça s'inscrit dans ce volet-là. On veut que tout le monde puisse accéder à cette concentration-là. Mentionnons pour terminer que ce programme concentration plein air comprendra des modules de kayak, randonnée pédestre, vélo de montagne, ski de fond, raquettes, escalade intérieure et extérieure, orientation, cartographie, tir à l'arc, survie en forêt et premiers soins. Lors des dernières journées de la culture qui se sont tenues au bâtiment du marché public, M. Pascal Binette, professeur d'histoire au Cégep de Thetford, a remis au Musée minéralogique et minier une photographie unique de M. Robert Grant Ward. Le musée invite la population à venir voir gratuitement cette fameuse photographie qui sera en exposition dans ce hall jusqu'au 30 novembre. Alors que l'historiographie relate 2 versions pour ceux qui étaient présents lors de la découverte de l'amiante à l'été 1876, il n'y a aucun doute sur le fait que M. Robert Grant Ward, qui a su faire fructifier cet événement, a certes modifié le paysage de notre région. Insatisfait de la réponse de Québec, il fit analyser la pierre reçue des mains de M. Joseph Ficteau à Boston. Sans détenir des titres de propriété, il vendit la moitié du lot 27 du 5e rang du canton de Thetford à la compagnie Asbestos Packing le 13 avril 1878 et conserva plutôt la moitié sud-ouest pour exploiter le gisement d'amiante. Officiellement, M. Ward acquit le 13 mai 1878 le lot entier de la couronne. Après avoir dû rectifier les titres de propriété suite à un jugement de la Cour en 1880, M. Robert Grant Ward et ses frères s'associèrent à M. James Ross pour fonder la Ward, Ross & Co. En 1885, la mine employait 20 personnes et produisait l'année suivante 150 tonnes d'amiante. Cette mine fut acquise par la Bennett Martin Asbestos en 1911.
Employeurs, gens d'affaires et commerçants, Tourisme Région de Thetford offre présentement 2 formations dont les thèmes ont été choisis pour répondre aux besoins identifiés par les intervenants touristiques du territoire, soit la promotion des réseaux sociaux et le financement par la recherche de commanditaires. En ce qui concerne l'initiation à Facebook, la formation a été offerte ce soir et pour ce qui est de la recherche de commandite, elle sera offerte le 14 novembre prochain. Ce sera au tour de Mme France Thérault, consultante en collecte de fonds, de venir entretenir les participants sur la recherche efficace de commandite. Elle fournira des outils qui aideront à éviter les erreurs qui empêchent de mener à bien une recherche de commandite. Elle indiquera également comment préparer un dossier de partenariat ou un plan de visibilité. De plus, elle donnera des indications claires quant à l'évaluation de la valeur marchande d'un événement et l'importance du dossier de presse, souvent négligé. Les places étant limitées pour cette formation, vous êtes invité à réserver votre place dès maintenant en contactant Mme Denise Ferland au 88 423 33 33. Et n'oubliez pas, cette formation sera offerte à compter du 14 novembre entre 18h et 21h à l'espace entrepreneurial de la région de Thetford. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a reçu son plan régional d'effectifs médicaux du ministère de la Santé et des Services sociaux qui prévoit l'arrivée de 24 nouveaux médecins sur le territoire au cours de la prochaine année. L'objectif de cette attribution est de répartir équitablement les médecins en fonction des besoins de la population. Ces besoins ont fait l'objet d'une évaluation au préalable par le département régional de médecine générale qui est composé de médecins de chaque secteur de Chaudière-Appalaches. Près de 90% des citoyens ont accès à un médecin de famille en Chaudière-Appalaches, mais certains secteurs font face à des défis plus importants que d'autres et c'est cet équilibre que vise cette distribution. Mentionnons que le secteur de Thetford a été privilégié dans cette répartition alors que 6 nouveaux médecins ont été autorisés. Un médecin sera autorisé dans la région de l'Aubinière, 3 dans le Grand Lévis, 4 dans Bellechasse, 2 dans Nouvelle-Beauce, 3 dans la Beauce, 5 dans Montmagny-Lilley, pour un total de 24. Donc, 6 nouveaux médecins dans la région de Thetford Mines. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, a désigné Mme Brigitte Busque à titre de présidente du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Le mandat de Mme Busque est d'une durée de 2 ans, tel que prévu à la loi modifiant l'organisation et la gouverne du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales. Madame Busque est présidente du conseil d'administration du CI3S de Chaudière-Appalaches depuis octobre 2015. Son mandat est donc renouvelé jusqu'au 29 septembre 2019. Au terme de la saison estivale, le service d'urbanisme de la ville de Thetford Mines a enregistré un total de 1123 permis et certificats dont la valeur s'élève à 35 607 675 $ entre les mois de mai à septembre 2017. Uniquement pour le mois de juillet, 220 permis et certificats ont été émis pour un montant évalué à 16 784 329 $. Au niveau de la construction, 3 permis ont été autorisés au cours du mois de juin
pour des habitations unifamiliales isolées d'une valeur totale d'1,75 million. Dans le secteur de la rénovation, il faut noter l'émission d'un permis d'une valeur de 2 958 779 $ en juillet pour des travaux de rénovation de divers bâtiments appartenant à la Commission scolaire des Appalaches. Par ailleurs, au mois d'août, un permis évalué à 1 600 000 $ a été émis pour l'agrandissement du nouveau restaurant normandin situé au 269 boulevard Frontenac. Le marché de la construction et de la rénovation est donc très actif. Le mois de juillet a particulièrement bougé avec une hausse de 14 882 343 $ par rapport à l'an dernier. Notamment, 91 résidences ont subi des modifications et des réparations pour une valeur totale d'1 936 018 $. Deux nouvelles constructions commerciales d'une valeur de 12 254 781 $ ont par ailleurs été autorisées pour Quincaillerie Canac et le centre d'affaires et de congrès de Thetford Mines. Toute personne souhaitant demander un permis en ligne afin de pouvoir effectuer des rénovations à un bâtiment, installer une clôture ou abattre un arbre n'a qu'à consulter le site web de la ville de Thetford Mines. Pour une 8e année consécutive, le Comité des loisirs de Sainte-Praxède renouvelle les 11 et 12 novembre l'exposition Les Trésors de chez nous au centre communautaire de Sainte-Praxède, situé au 4795 de la route 263 à Sainte-Praxède, et ce, de 10h à 16h. Près de 40 artistes et artisans de différentes régions exposeront sur les 2 étages du centre communautaire. C'est l'occasion pour les visiteurs de pouvoir faire des cadeaux originaux en achetant les produits offerts par les artistes et artisans, que ce soit des bijoux, de la peinture, des vitraux, des tricots, des produits de l'érable et de l'apiculture et beaucoup d'autres nouveautés. L'entrée est gratuite pour les visiteurs et il est possible pour eux de se procurer des billets pour le tirage d'œuvres et de produits locaux offerts gracieusement par les exposants participants. Pour la première fois de son histoire, le comité de spectacle de Thetford Mines, Spectar, recevra en résidence le théâtre Exaltant, qui présentera la pièce La chute de l'or blanc à la salle Dussault le 23 décembre prochain. La troupe séjournera à Thetford Mines du 17 au 23 décembre. C'est la première fois que Spectar accueille des artistes en résidence de création et nous sommes heureux de leur offrir cette possibilité afin de contribuer au beau projet qui vient relater une réalité très proche de notre milieu de vie, de mentionner Mme Suzanne Lacombe, présidente de Spectar. Cette dernière a poursuivi en ajoutant qu'elle trouvait que l'année du 125e anniversaire de fondation de la ville de Thetford Mines était un excellent cadre pour ce projet. La salle Dussault et tous ses équipements seront donc mis à la disposition de la troupe en question. Auteur de cette pièce, Mme Dominique Grenier a mis 3 ans pour en rédiger le texte. La chute de l'or blanc est inspirée du déclin de l'industrie de l'amiante au Québec et l'histoire s'amorce à compter de la grève de 1975. Il s'agira d'une 3e résidence de création pour le théâtre Exaltant. La population est donc invitée à assister aux résultats de ce véritable laboratoire public le samedi 23 décembre prochain à compter de 20h à la salle Dussault. Le coût sera de 5 $ par personne. Il sera ensuite possible d'échanger avec les membres de la troupe après la représentation. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous invite à rester à l'écoute pour la suite de nos émissions.
Merci et bonsoir.